Ce programme vous est présenté par T-Chasse, t-shirt personnalisable pour chasseurs et chasseresses. Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle vous allez découvrir des images exceptionnelles. Tout d'abord, nous allons tirer un faon de cerf élaphe. Attention, il faut bien faire la différence entre toutes les sortes de cervidés. Le faon élaphe est très différent du daim et ce sera pour nous l'occasion de faire un point sur ces différences. Ensuite, nous allons avoir la chance d'assister à une scène exceptionnelle. Nous sommes en plein mois d'octobre et deux daims mâles adultes vont se livrer à un combat incroyable sous nos yeux. Allez, c'est parti pour ce premier tir, puis je vous réserve ensuite une surprise. Pour le second tir, il faudra chercher l'intrus. Je suis à l'affût et je vois les premiers animaux sortir. Zoomons pour voir de quoi il s'agit. Ce sont des daims. Les aviez-vous reconnus ? Nous sommes ici en présence d'un jeune daim. Les bois peuvent être facilement confondus avec ceux d'un cerf, car ils ne forment pas encore de palette. Puis nous apercevons un deuxième mâle qui arrive ici. Celui-là est aussi un mâle, car on aperçoit le pinceau, c'est-à-dire le pénis. C'est un jeune d'1 an, car au niveau des voix, il a juste 2 petites pointes sur la tête. On l'appelle daguet. Pour le reste, nous sommes en présence de femelles, c'est-à-dire des daines, avec leurs petits, c'est-à-dire des faons. Les daims sont facilement reconnaissables grâce à leur queue noire lorsqu'on les voit de derrière. La couleur de leurs poils est aussi caractéristique. Ici, on voit qu'il s'agit d'une couleur plutôt claire, contrairement au cerf, qui est plutôt brun roux. Mais attention, il existe aussi des daims gris foncé, voire presque noirs. Parfois, le daim peut être tacheté sur son dos. Attention, cela ressemble étrangement au faon du cerf, qu'il ne faut pas confondre. Ensuite, on peut aussi les distinguer par classe d'âge. On voit ici des individus plus grands et sans bois, qui sont les femelles daines. Les plus petits sont leurs faons. On les reconnaît facilement à leur museau plus ramassé et beaucoup moins allongé. Au premier plan, on reconnaît très bien ces deux animaux. À gauche, un faon de daim et à droite, sa mère, une daine. Les animaux ont l'air tout à fait calmes et paisibles, mais ils sont quand même vigilants et, à la moindre alerte, ils sont prêts à déguerpir. Avant d'effectuer notre tir, je vous laisse encore un peu admirer et profiter de cette belle scène bucolique.
Eh oui, c'est aussi ça la chasse, l'observation et l'art de la patience. En effet, j'ai de nombreux animaux devant moi, mais aucun que je ne puisse tirer, puisque j'ai un bracelet de faon de cerf. Après plusieurs heures d'attente, finalement, ma patience sera récompensée. Non seulement les daims noirs dont nous parlions tout à l'heure sont arrivés, mais surtout, je vois des cerfs élaphes. Vous les avez tous reconnus? Il y a 2 daguets, 2 biches et leurs 2 fans. Nous allons donc pouvoir en tirer un. Pour tuer net cet animal et ne pas le faire souffrir, j'attendrai qu'il soit de profil et je viserai la zone cœur-poumon, c'est-à-dire le défaut de l'épaule. Je dois aussi m'assurer qu'il n'y a pas d'animaux derrière lui, car la balle qui va le traverser pourrait ensuite blesser un deuxième animal. C'est parfait, il est tombé net car touché dans sa zone vitale par la balle de 30-06. Il va tenter de se relever, mais n'y parviendra jamais et meurt rapidement. Je savoure ce moment en allant rendre les honneurs à cet animal, c'est-à-dire en lui offrant la dernière bouchée, une branche glissée dans sa gueule. Je conseille toujours de contrôler ses tirs, c'est-à-dire de chercher l'entrée et la sortie de la balle, afin de voir si le point visé a bien été le point touché. Dans le cas présent, je m'aperçois que ma carabine est légèrement déréglée d'une dizaine de centimètres vers la gauche. S'agissant d'un tir de loin, ce n'est pas très grave, mais il faudra quand même prévoir un passage au stand pour un réglage parfait lors de la prochaine sortie à la chasse. Une petite photo souvenir pour immortaliser ce moment, et on retourne chasser. Maintenant que vous savez parfaitement reconnaître les cervidés, c'est-à-dire faire la différence entre un daim ou un cerf élaphe, entre un faon ou un adulte ou une mère, avez-vous remarqué dans les images précédentes qu'il y avait un intrus au milieu de cette harde de daims? Allez, je vous laisse encore quelques secondes avant de vous donner la réponse. Et oui, celui-là est plus petit que les autres, mais beaucoup trop trapu pour être un faon. De quoi s'agit-il? Incroyable, c'est une mouflonne qui s'est glissée au milieu des daims. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Regardez bien ce daim qui lève la tête et avance d'un pas assuré. Il a vu arriver un rival
et il est bien prêt à en découdre avec lui. Bien qu'il s'agisse de deux jeunes daims pas encore palmés, le combat est quand même assez violent et il ne s'agit pas là d'intimidation. Afin d'éviter de graves blessures, l'un des deux devra céder rapidement. Mais apparemment, ils n'ont pas l'air décidés à abandonner les femelles à leur rival. Ils sont vifs et violents. Je n'aimerais pas être en face. Je vous laisse profiter du spectacle. Ça y est, l'un des deux a cédé et l'autre part à sa poursuite. Bizarrement, il laisse le terrain libre à un troisième individu qu'il semble avoir totalement ignoré jusque-là. Peut-être l'ont-ils considéré trop jeune pour que ce soit un rival. Étant donné que je dispose aussi d'un bracelet de mouflonne, nous allons pouvoir la tirer. Mais est-elle toujours là? La voyez-vous? Ça y est, je la vois. Mais le temps que je me prépare à tirer, cet animal lève la tête et tout le monde disparaît. La mouflonne réapparaît une seconde ou deux, mais je ne peux pas tirer car d'autres animaux sont derrière. C'est le bruit d'un véhicule sur une route voisine qui les a inquiétés et ils sont pratiquement tous retournés au bois. Mais il reste encore un animal, donc je garde confiance et je me prépare au cas où cette mouflonne ressortirait du bois. Quelques daims ressortent, c'est bon signe. Ils ne sont pas tous partis. Je me tiens prêt, carabine bien calée, lunettes sur le bon grossissement, prêt à tirer au cas où cette mouflonne ressort. La chasse est un art, la patience aussi.
Cette petite mouflonne est magnifique. Comme je le craignais, je constate, cette fois-ci sans aucun doute, que mon tir est encore décalé sur la gauche et qu'il faudra passer au stand de tir pour faire un bon réglage de cette carabine. Comme d'habitude, je cherche une petite branche afin de pouvoir rendre les honneurs à ce gibier, la dernière bouchée. Voilà les amis, j'espère que vous avez eu plaisir à partager cette journée de chasse avec moi. Aujourd'hui, j'ai chassé avec une RXLX Speedster, qui est une arme un peu lourde, mais qui va parfaitement bien pour la battue et pour l'affût. La lunette est une Z6 de Swarovski, 1.7-10 avec une ouverture de 42. C'est parfait pour ce type de chasse, mais il faudra que je pense à mettre quelques clics à droite afin de régler parfaitement cette lunette. En voyant les animaux de près sur ces clichés, on voit bien la différence entre cette jeune mouflonne, ce faon de daim, et bien sûr le faon de cerf que nous avons prélevé, la longueur des oreilles, la finesse du museau, la couleur du poil et la corpulence.